Amen. Gardons donc la tête baissée, les yeux fermés. Nous allons élever la voix vers l'Éternel, afin encore de recommander notre bien-aimé frère qui viendra, afin encore de nous conduire encore dans la parole encore du Seigneur. Nous allons encore demander au Seigneur, surtout, qu'il puisse encore ouvrir encore notre entendement, qu'il puisse encore nous accorder un cœur qui soit encore fertile, que nous ne puissions pas être ici et que notre esprit soit encore dehors, mais que nous puissions être ici afin encore de saisir le but pour lequel il a permis que nous soyons là encore ce matin. Élevons donc la voix vers l'Éternel. Prions le Seigneur en recommandant ainsi le reste du temps de la cour de sa main. Prions le Seigneur, frère. Tous élever la voix et demander encore à Dieu de nous investir, de nous soutenir, de nous accompagner afin que ce qui sera dit puisse nous faire du bien et que cela encore puisse nous accompagner dans notre marche avec lui. Élevons la voix et prions le Seigneur. Oh Seigneur Dieu du ciel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire. Toi encore, Père éternel, qui nous a prédestinés dans ce lieu. Toi encore, Père éternel, qui marche avec nous. Toi encore, oh Dieu, qui nous accompagne. Ce matin encore, Père éternel, nous voulons encore, oh Dieu, nous remettre en tes mains. Seigneur, accompagne-nous. Seigneur, soutiens-nous. Seigneur, aide-nous. Afin que, Père éternel, nous puissions encore t'honorer tous les jours. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. On va s'asseoir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui encore, nous allons aborder, toujours dans la même veine, l'ordre de l'Église à accomplir dans l'Église. Et cet ordre ne vient pas de nous. C'est un commandement de Dieu. Et il a donné à ses enfants, pas n'importe lesquels. Mettez dans votre esprit que ce sont des enfants qui sont prédestinés. Parce que dans cette marche, Dieu ne voudrait pas réellement confier cette tâche à des personnes qui n'ont pas résolument un engagement. Des personnes qui ne sont pas préparées à cela. Non. Quand Dieu est venu frapper à la porte de Noé, Noé n'a pas discuté. Noé s'est exécuté. Quand il est venu frapper à la porte de Moïse,
Moïse n'a pas discuté, il s'est exécuté. Maintenant, pourquoi, au temps de la fin, Dieu se tromperait-il encore dans sa tâche? Ce qu'il a commencé hier, il le fera encore aujourd'hui. Quand il est descendu dans l'arène, il a dit: Pierre, suis-moi, Jacques, suis-moi. Quand on a lu les Écritures, il n'y avait aucune opposition dans la marche. Eux tous, ils ont répondu présent à l'appel. Et ils ont commencé à marcher avec le Maître, commencé à le suivre. Et ils ont reçu de lui toutes sortes d'instructions. Voilà pourquoi, dans Matthieu 28, il dit: allez par tout le monde et faites des nations mes disciples. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai transmis. Et il dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, si le monde n'a pas encore pris fin, c'est que cette parole est d'actualité. Effectivement, je suis avec vous et encore d'actualité. C'est qu'il est avec toi. Parce que où est Pierre? Où est Jacques? Où est Jean? Où est Paul? Où est même Branham? Toutes ces personnes ont eu leur époque. Ils ont eu leur temps, ils ont travaillé et ils sont partis. La relève est à notre niveau. C'est à nous maintenant de nous investir. Mais avant que nous puissions nous investir, nous devons comprendre que nous sommes dans la marche chrétienne. Dans cette marche, bien-aimé, il dit que c'est une voie qui n'est pas large. Elle est resserrée, elle est étroite. Mais une voie qui est resserrée, étroite, ça veut dire que tous ceux qui vont emprunter ce chemin-là ne sont pas appelés à faire ce qu'ils veulent. Tu dois faire très attention à chaque pas que tu mettras. Mais c'est comme si on te demandait de marcher sur un fil de courant. Mais quand tu es en train de prendre une voie qui est un boulevard, mais tu peux faire tout ce qu'il veut. Mais la voie étroite, cette voie, il dit: ah, tout le monde ne l'emprunte pas. Cette voie, tout le monde n'est pas appelé à emprunter cette voie. Mais tous ceux qui sont appelés, prédestinés à emprunter cette voie, mais effectivement, la prendront et elles vont, pour finir, atteindre le but. Voilà pourquoi il a dit: à celui qui vaincra. Mais dans l'âge de l'Odyssée, le Seigneur aussi nous a donné cette commission. Il dit: mais à celui qui vaincra. Donc pour dire que les dés ont été lancés, les choses ont été positionnées, et dans cet âge, Dieu va plus loin. Il dit: il n'est même pas dans l'église. Ils l'ont mis dehors. Mais il dit: quand il vient frapper à ta porte, que tu ouvres, il entre avec toi et il souple avec toi. Donc Dieu viendra faire une communion personnelle avec toi. Donc dans l'idée, l'ordre dans l'église, ce sont réellement des commandements et des dispositions que Dieu a pris pour tous ceux réellement qui ont dans le cœur le désir de le servir. Et c'est ça. On n'a pas encore pris nos tests de base. Mais remarquez quelque chose. Quand Dieu a fait sortir son peuple, dès l'instant où ils ont formé ce peuple, ils ont commencé à marcher, ce qui les retardait, c'était toujours la désobéissance. Le frère Mako a pris un test. Quand Marie et Aaron, ils ont commencé à parler sur le serviteur de Dieu. Quand Dieu est descendu, il a donné la lèpre à Marie. La Bible dit que tout le peuple s'est arrêté pour que Marie puisse éponger sa peine. Donc vous voyez que dans toute la marche chrétienne de ce peuple-là, dans le désert, ce qui les ralentissait, c'était la désobéissance. Et chaque fois que le peuple faisait quelque chose qui était contraire à la parole de Dieu, il devait régler ça d'abord avant de pouvoir aller de l'avant. Mais pourquoi je pense ça? Bien aimé, si Canaan représente pour nous l'enlèvement, la terre promise, l'âge de l'Odyssée est un âge glorieux. Pourquoi? Parce qu'après ce dernier âge, il n'en aura plus. On rentre directement dans le millénium. Mais entre l'âge de l'Odyssée et le millénium, il y a l'enlèvement. Donc dans cet âge-là, c'est cet âge-là qui verra le Seigneur venir pour prendre ceux qu'il a déjà prédestinés avant la fondation du monde. Alors bien aimé, la question qu'on va se poser, nous sommes à Canaan moins combien de temps? Si Canaan représente la terre promise, dans l'enlèvement là, c'est dans combien de temps? Nous reste-t-il 2 ans, nous reste-t-il 3 ans, nous reste-t-il 4 ans? Combien de temps nous reste-t-il? Avant, c'était un peu facile. Pourquoi? Je m'explique. Quand le peuple péchait et qu'il y avait un problème, tout le monde s'arrêtait.
On ne peut pas dire que, bon voilà, voici la voie de Canaan. Monsieur, il faut commencer à te laver de tes péchés. Dès que c'est fini, là, voici la voie que tu vas emprunter. Tu pouvais même trouver peut-être dans le désert les pas, les traces de tous ceux qui t'ont dévancé pour pouvoir les rejoindre. Mais là-bas, quand le peuple péchait, un seul péché, tout le monde s'arrêtait. Mais aujourd'hui, là, la chose est plus spirituelle que physique. Pour dire, on ne sait même pas si l'enlèvement serait demain ou après-demain, on ne sait pas. Alors, si tu ne sais pas, tu dois te mettre alors au travail. Tu dois te mettre dans le service. Parce que dans le désert, c'était un groupe. Quand quelqu'un pêche, nous tous on attend. Celui qui a péché, celui qui n'a pas péché, tout le monde s'arrête. C'est comme ça qu'ils ont commencé à marcher au fur et à mesure pour arriver jusqu'à la terre promise. Mais aujourd'hui, là, ta sanctification, là, ton péché ne va pas empêcher ton frère d'évoluer. Hein? Non, 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 non. Pendant que toi, tu attends de te complaire dans tout ce que tu fais, complais-toi. Mais Dieu dit, quand il viendra là, il viendra prendre ceux qui sont prêts. Hein, mais nous tous, nous avons lu l'histoire des vierges. Tout le monde attendait, mais il y a un groupe qui était prêt et un groupe n'était pas prêt. Donc vous voyez que dans l'âge des nations, la chose est encore très très sérieuse. Parce qu'un frère peut être assis ici, mais une soeur peut être assise ici. Mais elle pense que réellement elle est dans la course. En temps, tu as encore la mentalité de l'Égypte. Ça te met tellement en retard. Entre-temps aussi, à côté, il y a des frères et des sœurs qui sont en train de soupirer après l'enlèvement. Soupirer réellement après le service divin. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour honorer Dieu? Est-ce que jusqu'à présent, ma vie honore tel Dieu, mais des personnes sont en train de se tracasser. Ils ont leur esprit qui turlupine dans leur pensée. Tout ça pour pouvoir plaire à Dieu. Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui se donnent du bon temps. Pour dire, bon, écoutez, selon les statistiques, il nous reste combien de prophéties? Mais pendant que tu attends de faire ces statistiques, la mort peut frapper à ta porte. Oui. Si nous savons qu'il y a un temps pour toutes choses, nous devons comprendre que c'est le temps maintenant de faire le bilan. Voilà pourquoi Josué, il dit, le peuple, où nous allons là, choisissez qui vous voulez servir. Il dit, moi et ma maison, nous avons déjà fait notre choix. Nous allons servir ce Dieu-là. Mais est-ce que c'est le cas pour chacun d'entre nous? Parce que l'ordre dans l'église est venu pour que chacun puisse être à son poste de travail. Je ne veux pas venir dans l'église pour donner des difficultés aux frères qui seront diacres, pour donner des difficultés aux frères qui seront administrateurs, pour donner des difficultés aux frères qui seront trésoriers. Non, ce n'est pas cela. Si tu mets dans ton esprit de pouvoir servir l'Éternel, nous allons descendre pour voir. Servir Dieu, ça consiste à faire quoi concrètement? Parce que, je vous le dis, si Dieu aujourd'hui vient appeler un frère ou bien une soeur aujourd'hui, quel sera réellement le bilan? Tu arrives au ciel et puis Dieu dit, sœur X, bien arrivé, est-ce que tu peux me dire tout le temps que tu as fait sur la terre? Fais-moi ton bilan. Qu'est-ce que tu as fait pour m'honorer? Asseyez-vous et puis posez-vous la question. Quel bilan vous serez en train de dire? Quelle activité vous serez en train de présenter à Dieu? Seigneur, sur la terre, là, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà. Parce que quand nous lisons toute la Bible dit que tous ceux qui sont rentrés dans son repos, la Bible dit qu'ils étaient rassasiés des œuvres de Dieu. Ils ont tellement œuvré pour Dieu qu'ils avaient au moins des œuvres qui les accompagnaient. Maintenant, pendant toi, quand tu es assis là, de toi à moi, il y a quelle œuvre qui t'accompagne? Si aujourd'hui Dieu décide de mettre fin à ta vie, pose-toi la question. Sœur, pose-toi la question. Si aujourd'hui tu sors, que Dieu met fin à ta vie, quel est le bilan? Qu'est-ce que tu as fait concrètement dans le service divin depuis que tu as pris ton baptême, depuis que tu as commencé à marcher avec lui? Quel est ton bilan? Oh, la Bible nous dit que sanctifier veut dire mis à part pour. Il vous a appelé, il vous a justifié, il vous a sanctifié. Quels sont ceux qui étaient? Les mains sont debout. Quels sont ceux qui sont justifiés? Les mains sont debout, sont levées du moins. Quels sont ceux qui sont sanctifiés? Oui, je suis sanctifié. Oh, sanctifié veut dire mis à part pour. Tu as été mis à part pour quel service? Pose-toi la question. C'est ça alors dans l'église. Tu as été sauvé là, c'est pourquoi? Tu fais quel travail? Depuis que tu es sauvé là, tu dis que tu es sauvé. Oui, je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Ok. Maintenant dis-moi, dans l'église du Seigneur là,
Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu même dise effectivement, ma fille, félicitations, entre dans mon repos? Voilà la grande question qu'on doit se poser. Pour dire que nous sommes arrivés au stade où nous devons faire un choix aujourd'hui. Si peut-être hier tu n'avais pas pensé à cela, mais aujourd'hui, personne ne se mettra à l'écart. Soit tu travailles pour le bien de Dieu, soit tu travailles pour le bien du monde. Si Dieu t'a mis un talent, que le talent là, tu ne veux pas l'utiliser pour Dieu, le monde va l'utiliser. Ça là c'est clair. Si tu as un talent, tu sais faire quelque chose dans la maison du Seigneur que tu ne le fais pas, bien aimé, la Bible dit tu commets un grand péché. Parce que la Bible dit si tu sais faire le bien que tu ne le fais pas, tu commets encore un péché. Alors bien aimé, si aujourd'hui tu t'es dit que vraiment cette grâce a frappé à ma porte, je suis sauvé. Mais qu'est-ce que réellement je dois faire pour plaire à mon Dieu? Parce que Dieu dans la chair, pendant son service, là, chaque fois qu'on l'attrapait dans la situation, ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon Père? Ne savez-vous pas? Mais est-ce que chacun de nous sommes arrivés à pouvoir tenir ce langage? Je suis en train de faire les affaires du Père. Mais toi, quand tu t'assois là, en toute honnêteté, quelles sont les affaires du Père que tu gères? Voici la question. Ne nous mettons pas en train de crier, oui, je suis sauvé. Quand un homme est sauvé, là, il a la tâche. Il travaille pour le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir pour dire, bon, vraiment je suis sauvé, c'est tout. Non, quand Dieu te sauve, tu rentres quelque part dans le corps mystique et tu as une tâche. Quand vous prenez par exemple le corps humain, donnez-moi un seul organe qui n'a pas de fonction. Donnez-moi un seul. Oh, la Bible dit si le naturel, le type du spirituel, Dieu a dit, de la même manière que le corps est assemblé, à telle enseigne que s'il y a un organe qui ne se porte pas bien, c'est tout le corps qui est malade. Tout le corps qui est malade. À plus forte raison, il dit que quand le Seigneur réellement te sauve, il te baptise dans le corps mystique, il te donne une tâche, une œuvre dans son ministère. Alors bien aimé, pour dire et pour revenir, chacun de nous ici doit faire quelque chose. Et pour savoir, il y a un comportement, une attitude à faire, c'est la prière. Dieu répond toujours à la prière. Mais Seigneur, tu m'as sauvé. Mais qu'est-ce que je dois faire pour te faire plaisir? Mais parce que c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire pour t'honorer? Nous ne sommes pas des personnes étrangères pour dire que je suis arrivé dans la maison du Seigneur, je suis là pour un temps. Non, dès l'instant où tu es un pèlerin voyageur et que tu arrives dans la présence du Seigneur, Dieu doit t'utiliser parce que tu as une place dans sa maison. Voilà pourquoi il a pris la peine de te sauver. Donc si tu es sauvé, c'est que bien aimé, bonne arrivée dans la maison du Seigneur, tu dois faire une tâche pour l'honorer. Tu dois faire quelque chose pour lui plaire. Alors, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous devons le mettre à la disposition du Seigneur. Nous devons le faire. Donc, chaque génération, à chaque génération, une tâche leur est assignée. Mais dans l'âge de la Odyssée, quand le Seigneur est arrivé, il a fait un certain nombre de critiques. Mais quand toi tu rentres et que tu es dans cet âge, tu dois faire très très attention. Parce que l'esprit qui est dans l'âge de la Odyssée est un esprit tellement fort. Tellement fort. Parce que tu penses que réellement tu es sauvé. Tu penses que tu n'as plus rien à faire. Tu penses que, oh pourtant tu peux être dans une position de séduction. Tu peux être dans une position de séduction. Donc la question qu'on devait se poser, est-ce que nous avons suffisamment fait pour honorer Dieu? Est-ce que nous avons suffisamment agi pour que réellement le nom de Dieu soit glorifié? Voilà réellement la question. Nous devons nous investir afin de pouvoir le servir davantage et davantage. On va se tenir debout et lire Jean 15, versets 14 à 17. Jean 15, 14 à 17. Jean 15, versets 14 à 17. Oui. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Oui. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Très bien. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris
de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, Oui. je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Oui. Amen. Tu prends Marc 12, 28 à 31. Et je vais lire Deutéronome 6, verset 5. On va s'asseoir. Prends Marc 12, verset 28 à 31. Deutéronome 6, verset 5 dit: Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu as trouvé Marc 12, Oui. verset 28 à 31. Oui, allons-y. Marc 12, 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Amen. Amen. Donc vous voyez, dans le service divin, il y a quelque chose que nous devons garder à l'esprit. On doit d'abord aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Et en second, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Les deux mis ensemble, c'est pour pouvoir réellement réussir la tâche à laquelle Dieu nous a appelés. C'est un privilège, bien-aimé, de pouvoir travailler avec Dieu. Dieu te sauve. Et puis Dieu encore, qu'est-ce qu'il fait? Il te permet de rentrer encore dans son service. Voilà réellement quelque chose de merveilleux. Travailler pour Dieu. Mais bien-aimé, dans le service, dans ce que nous serons en train de faire là, il y aura forcément des accrochages. Il y aura forcément des problèmes. Voilà pourquoi il dit: tu aimeras Dieu de comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Mais aimer là, si aimer veut dire servir, quand tu es en train d'aimer Dieu, tu es en train de servir Dieu. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, il faut servir ton prochain. Les disciples sont venus trouver le Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, dis-nous parmi nous là, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Le Seigneur s'est levé. Il dit: le plus grand, c'est celui qui sert son frère. Alors, si le plus grand, c'est celui qui sert son frère, donc nous devons être en train de toujours servir notre frère dans l'ordre dans l'église. Quand Dieu nous positionne dans une tâche, ce n'est pas Dieu que nous voyons. Nous sommes en train de servir notre frère parce que Dieu nous regarde. C'est Dieu qui nous récompensera, ce n'est pas un homme. Donc dans la tâche là, il peut s'avérer qu'un frère nous blesse. Il peut s'avérer qu'une soeur nous blesse par des paroles, par des actes. Mais ce qui doit réellement nous motiver, c'est le service divin. Voilà pourquoi, quand on va prendre 1 Corinthiens 13, vous allez voir. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, qu'est-ce qu'il dit là-bas? 1 Corinthiens 13, verset 4. La charité est patiente. Vous voyez, il dit ici l'amour est patient. Dans ma tâche, quand je serai en train de servir, là, quand quelqu'un sera en train de me parler mal, quelqu'un sera en train peut-être de me blesser, ce qui doit posséder mon esprit, c'est d'abord quoi? La patience. Je dois servir Dieu avec la patience. Je dois servir mon frère avec la patience. Après ça, qu'est-ce qui vient? Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté, oui. La charité n'est point envieuse. Elle n'envie pas. Oui. La charité ne se vante point. Oui. Elle ne sent point d'orgueil. Oui. Elle ne fait rien de malhonnête. Oui. Elle ne cherche point son intérêt. Oui. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. Donc dans le service là, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, voilà ça. Tu es tellement investi de l'amour de Dieu, dans la tâche, tu sers ton frère
en supportant ce qu'il est. En le supportant, en acceptant, en évoluant avec lui. Tu ne regardes pas ce qu'il sera en train de faire. Mais dans la tâche là, tu es en train de servir ton frère en acceptant ses erreurs. Oui, allons-y. Elle ne soupçonne point le mal. Oui. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Donc, dans la tâche, quelque chose peut arriver. Tu ne dois même pas avoir à chercher raison. Il dit ici, l'amour là, ne soupçonne pas. Dès l'instant où tu sais que c'est ton frère qui est en face, dès l'instant il a fini de dire, qu'est-ce que toi tu peux faire pour ne pas que la chose puisse aller loin? Je ne soupçonne pas. C'est l'amour qui t'amène à faire cela. L'amour. Dans le service, c'est l'amour. Qui t'amène à supporter, qui t'amène à pardonner, qui t'amène même à excuser tout. Voilà réellement. Continue. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Oui. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle se réjouit de la vérité. Oui. Elle excuse tout. Oui. Elle croit tout. Oui. Elle espère tout. Oui. Elle supporte tout. Mais regardez, cette attitude-là, c'est pas comme si c'est quelqu'un qui est bête. Non. On va descendre. Vous allez voir pourquoi, quand Frère Branham prend le Seigneur, il dit, c'est quelque chose de formidable qu'il a vu en lui. Et quand nous le lisons, nous l'avons vu. Pourquoi le Seigneur a dit, le plus grand c'est celui qui sert son frère. Mais il dit, il excuse tout, il pardonne tout, il supporte tout. Mais c'est pour dire que dans la tâche là, dans l'œuvre là, mais il aura beaucoup de choses, hein. Mais est-ce que toi, tu dois réellement prendre position pour dire, non, 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 non. La tâche qu'on m'a donnée là, on ne me parle mal. Pour simplement faire asseoir quelqu'un, la personne va mal me regarder. Pour simplement faire asseoir quelqu'un, regarde comment la personne va me parler. Mais si tu dois regarder à tout ça, c'est que tu n'as pas été appelé. On te dit de le supporter. On te dit de l'accepter. On te dit réellement de l'excuser. Mais quand tu le fais, ce n'est pas parce que tu es un dictateur ou bien tu es quelqu'un qu'on doit rabaisser. Non. Quand tu le fais pour le Seigneur. C'est dans cette optique-là. Même celui-même à qui on demande également de faire un service, quand tu attends de le faire, même si ça ne t'arrange pas, ah sœur, ils ont fini réellement de faire les choses. La fête, tu te mets à laver les assiettes. Ah, dans ma tenue là, toi aussi. Mais comment tu m'as vu? Et les autres, vous voyez? En ce moment-là, tu comprends qu'il y a un problème. On t'a désigné. Sœur, va laver les assiettes. Sœur, fais ceci. Sœur, on a remarqué que les toilettes là-bas sont sales. Est-ce que tu peux venir la semaine à laver? Mais dès l'instant où tu commences à trouver un autre programme dans ton programme, tu essaies de reporter, tu commences à avoir une mine. En ce moment-là, il faut comprendre que tu n'as pas réellement l'amour. L'amour qui doit t'amener à servir ton frère. C'est là-bas que nous partons. Pour que le service divin soit mutuel. Quand je suis en train de servir, je ne sers pas mon frère, mais je sers Dieu au travers du service que le frère m'a confié. Amen. Voilà comment on travaille, pour qu'il puisse avoir un équilibre. Pour descendre, il y a quelque chose de fort. Regardez que Dieu, quand il venait dans le monde, de sa divinité, il s'est fait homme. Vous voyez, il est descendu tellement bas pour devenir homme. Il a laissé toute sa gloire et sa puissance. Mais n'avait-il pas la possibilité de naître dans un palais royal? Mais la Bible dit qu'il est né où? Dans une bergerie. Quand on prend Hérode en son temps, mais Hérode était dans un palais. Hein? Hérode avait des serviteurs. Donc, dans le royaume là, le roi se fait servir. Mais, dans le royaume spirituel, le roi devient homme et lui sert. Voilà le contraste. Donc si Dieu a pu prendre la forme humaine pour venir servir, c'est que nous aussi, nous devons servir Dieu pour être élevés. Nous devons servir Dieu pour être élevés. Non seulement, il est né dans une bergerie et lui-même va plus loin. Il dit, mais les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Hérode, il pouvait avoir réellement sur lui un pouvoir puissant. Et qu'est-ce qu'il a pris pour son pouvoir? Il dit, arrêtez-moi, Jean-Baptiste, pas trop, mettez-le en prison. Il a décidé encore couper la tête de Jean-Baptiste. Vous voyez ce qu'un roi a fait avec sa puissance. Mais Dieu, dans un corps de chair, quand on venait vers lui pour lui donner, on dit, mais toi là, mais tu es un enfant bâtard. Qui est ton papa? Il avait toute la puissance pour les frapper de mutisme.
Il avait toute la puissance pour le frapper d'aveuglement. Mais il a gardé toute cette puissance-là pour se taire. Il n'a rien dit. Devant les injures, là, il s'est tu. Donc c'est pour dire que dans le service, là, quand nous serons en train de faire nos choses dans la tâche, on peut recevoir toutes sortes de paroles. Mais gardons en l'esprit que quand Dieu s'est fait homme, il a accepté toutes sortes de paroles pour qu'à la fin il soit élevé. Donc nous aussi dans la tâche, dans tout ce que nous serons en train de faire là, on doit également recevoir des reproches, on doit recevoir des critiques, on doit recevoir toutes sortes de paroles. Mais dans quel but? Dans le but de nous taire, dans le but de pouvoir supporter. Et si lui-même, dans la chair, il a pu parvenir à cela, nous devons également emprunter ce même chemin. Le chemin dans lequel tout ce que nous allons recevoir là, par rapport à 1 Corinthiens chapitre 13, nous devons tout supporter, nous devons tout accepter. Et c'est ça. Prends Galates 2, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Galates 2, 20 dit quoi? Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Oui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, cette parole-là, il ne faudrait pas que ça soit seulement un langage, mais une vie. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais si c'est ce Christ-là qui vit en toi, nous devons également voir les œuvres qui étaient en lui. Ça va de soi. Donc dans le service là, on doit voir effectivement que lui là, quand on regarde sa manière de faire là, vraiment, vraiment, c'est Christ qui était en lui. Parce qu'il n'a pas répondu, il n'a rien fait, toute sa puissance il a gardé simplement pour le service, pour aider quelqu'un. Il n'a pas utilisé sa puissance pour tuer, pour nuire, ou bien pour brimer quelqu'un. Donc c'est la même chose. Si nous disons effectivement que ce n'est plus nous qui vivons, que c'est Christ qui vit en nous, les œuvres doivent nous accompagner. Ces mêmes œuvres-là doivent nous suivre. Dans nos langages, il faut que ce soit Christ qui vit en nous. Dans nos actes, il faut que ce soit Christ qui vit en nous. Dans nos comportements, il faut que ce soit Christ qui vit en nous. C'est ça. Donc, pourquoi Dieu, devenant homme, il a pu réussir cette tâche de tous les êtres animaux, de tous les êtres qui existent? Il s'est identifié à l'agneau. L'agneau, il a ce caractère-là de sacrifice. Et c'est ce que nous devons voir dans Exode chapitre 12. Pour le sacrifice encore, on te dit que tu dois prendre un agneau mâle. Donc, bien aimé, pour que cette tâche de l'ordre dans l'église, chacun pour sa part, selon l'œuvre à laquelle nous serons appelés, pour que nous puissions réussir cela, nous devons revêtir de la nature de l'agneau. Parce que si nous n'avons pas réellement cette nature, ce n'est pas sûr que nous puissions réellement tenir. Ce n'est pas sûr que nous puissions réellement parvenir au succès. Voilà pourquoi, en âme bien avisée, nous devons tous chercher à nous revêtir de cette nature de l'agneau. Parce que c'est cette nature que Dieu, dans la chair, était revêtu à telle enseigne qu'il ne répondait pas à tout. Alors, prends 1 Corinthiens 2, verset 13 à 14. Nous allons voir que dans le service là, il y a deux catégories de personnes. Il y a l'homme animal et puis il y a l'homme spirituel. L'homme animal, on va voir. Tu peux lire maintenant. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13 à 15. Oui. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Voilà. Position maintenant Galates 5, verset 17. Donc là, il y a deux catégories de personnes. Il y a l'homme animal et l'homme spirituel. Donc, dans le service divin, Dieu a affaire à des hommes spirituels, des hommes qui vont revêtir cette nature de l'agneau, qui pourront réellement les aider à pouvoir réussir cette tâche. C'est le but. L'homme animal, là, il ne peut pas. C'est un animal. Il sera enclin toujours à répondre à tout. Donc pendant que nous sommes en train de descendre au fur et à mesure, nous devons comprendre que pour le service divin, pour l'ordre dans l'église, pour réussir dans toutes ces tâches-là,
le croyant doit revêtir la nature de l'agneau. Oui, Galates 5, 17 dit quoi? Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, Oui. et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà ça. Les deux sont opposés afin que toi, tu ne puisses point faire ce que tu veux. Donc, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu seras en train d'accomplir sa volonté. Si tu es possédé également de l'esprit du monde, il serait réellement difficile pour toi de pouvoir avancer. Il serait vraiment difficile pour toi. Mais bien aimé, mais analysons un peu. Voici réellement le programme de l'église. Que le matin, c'est d'abord l'adoration. Mais avant l'adoration, on doit d'abord être ici 30 minutes de silence, nous asseoir, calmer un peu notre esprit. Après cela, on passe à l'étape des cantiques. Mais regardez la manière dont les frères viennent à l'église. Regardons, bien aimés, regardons les soucis du monde, les problèmes. Mais il faut que les frères, c'est-à-dire que Dieu est devenu maintenant quelque chose qu'on met en second plan. Mais on est là, on regarde qu'à 9h30, mais les frères ne viennent pas. Mais il y a quel souci? C'est-à-dire que tout porte à croire que le dimanche vous surprend. Tout porte à croire que peut-être les cantiques ne vous intéressent pas. Tout porte à croire que Dieu n'est pas réellement à la première position. Mais non, mes frères, on ne le fait pas ici. Dieu aussi siège dans la louange et l'adoration. Mais il y a les œuvres charnelles et puis il y a les œuvres spirituelles. Mais jusqu'à quand nous allons réellement les revêtir maintenant, les œuvres spirituelles? Mais aussi longtemps, les années sont en train de se succéder, mais on reste toujours les mêmes. Il y a combien qui ont des recueils pour dire qu'on est toujours enclin à indexer. Lui, aujourd'hui, il n'a même pas bien chanté. Mais qui vous a dit que quand on vient ici, là, c'est un concert? Tu as payé une place pour venir écouter un cantique? Mais l'adoration, là, c'est ensemble. Nous, le responsable du culte, tout simplement, ce qu'il fait, c'est d'entonner le cantique. Quand il finit d'entonner le cantique, il est dans ta responsabilité également de chanter. Mais quand tu chantes là, c'est pour faire plaisir à qui? Voilà la question. Mais il y a des personnes dans leur programme là, ils s'en foutent même des cantiques. Mais frère, tu es quel genre de croyant? Mais qui a dit que la louange ne fait pas partie de l'adoration? Qui a dit? Mes frères, c'est l'heure du changement. Je l'ai dit plus haut. Josué a posé la question. Est-ce que vraiment, quand vous asseyez les frères, est-ce que vous voulez vraiment servir l'Éternel? Parce qu'il a dit, moi et ma mère, c'est une résolution. On a lu dans Jean 15. Il dit, je vous ai choisi afin que vous partiez et que vous portiez du fruit. C'est une obligation de porter du fruit. Mais votre attitude, votre comportement, le fait même de faire un programme, de venir toujours en retard, mes frères, le vouloir c'est le pouvoir. Donc toi-même, là, tu veux être en retard, voilà pourquoi tu te mets les moyens d'être en retard. Mais aussi longtemps que tu continues dans cette suite-là, mais comment tu veux réellement t'attendre à ce que Dieu te récompense? Mais il y a une récompense, oui, effectivement, il y a une récompense. Tu viens, tu n'as pas de recueil. Tu viens, tu ne connais pas les cantiques. Et ça ne te dit rien. Mais tu es quel genre d'adorateur? Il y a un problème. Dans ton cœur, là, quand tu soupires, là, tu chantes quoi? Quand tu es calme dans la prière, mais tu chantes quoi? Travaillons à ne pas mettre Dieu en second plan. Travaillons à ne pas mettre Dieu en second plan. Il faut qu'on lutte. Quand on dit par exemple que ici, 8h, on est dans la salle, 8h30, on démarre la prière. Mes frères, mais en ce moment-là, tu dois lutter. Tu dois faire un forcing. Le royaume des cieux est comment? C'est les violents. C'est les violents. Mais vous êtes devenus des efféminés. Quand on arrive ici, c'est les soeurs qui sont premières. Et c'est vous-même qui serez enclin pour dire non, sœur, tais-toi. C'est moi qui ai la parole. Tu as quelle parole? Quelqu'un qui a la parole montre l'exemple. Quelqu'un qui a la parole, là, il montre l'exemple. Donc, quand vous êtes assis ici, là, quand vous regardez ici, elles sont supérieures à vous. Parce qu'en matière de spiritualité, quand on regarde là, on ne peut pas venir les condamner parce que ce sont des sœurs. Non, frère. Non. Non. Arrivons à un plan où Dieu lui-même il est satisfait de notre adoration. Mais arrivons à ce point-là.
Chacun de nous ici a une responsabilité. Heureusement, comme je l'ai dit là, j'ai fait exprès pour dire qu'on n'est pas dans le peuple d'Israël, pour dire que quand il y a un frère qui est en retard, nous tous on va rester là pour l'attendre. C'est plus comme ça. On est maintenant rentré dans le domaine spirituel. Tu es peut-être mort spirituellement, mais tu ne le sais pas. Tu es mort spirituellement, tu es assis là. Vos œuvres parlent plus que vos paroles. Ah frère, je suis un nègre. Un nègre, il vole rapidement pour venir ici. Un nègre là, il vole rapidement. Mais c'est que tu n'es pas aigle. Tu sais ce que tu es? Tu es tortue. C'est-à-dire que tu n'es même pas dans la classe des oiseaux. Non. Vous n'êtes pas loué, frère. Jusqu'à 9h30, 9h45, les gens peinent. Et même je passe derrière. À peine même si les frères ouvrent la bouche pour chanter un cantique. Mais frère, c'est méchant. Mais jusqu'à quand Dieu va-t-il supporter ces gens d'adoration? Jusqu'à quand? Bien-aimés, et c'est nous encore qui allons venir dire, mais Seigneur, je ne suis pas exaucé. Ça fait 3 ans, 4 ans, j'ai déposé mes requêtes. Mais frère, Dieu honore celui qui l'honore. 1 Samuel chapitre 2. Dieu honore celui qui l'honore. Mais dans ta position là, tu penses que tu es en train d'honorer Dieu? La Bible dit, ceux qui étaient baptisés, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans les fractions du Père, dans la communion. Communion, là, c'est ça. On vient ensemble, on se met ensemble, on est heureux, on chante des cantiques. Mes frères, des personnes sont assises ici, un an sur un an, ils ne connaissent pas les paroles de rock séculaire. Un an sur un an, mais attends, un cantique là, mais quand tu le chantes là, ça doit te faire du bien. Ou bien, c'est clair, les choses sont maintenant tranchées. En fait, vous n'aimez pas Dieu. Parce que quand tu aimes, là où se trouve ton trésor, mais les versets sont clairs. Mais si vous venez en retard, c'est que votre trésor n'est pas ici. Mais imaginez-vous, on dit attention, à partir de 7 heures, on ferme la porte. Et à 8 heures, on commence déjà le partage d'argent. Vous allez voir. Vous allez voir. Tu dis 5 heures. À partir de 21 heures, les gens sont ici. À partir de 21 heures, les gens sont ici. Mais regardez comment le monde nous a stéréotypés. Regardez comment le monde nous a... Pourquoi? Argent, c'est feuilles. Ça brûle. Hier, j'étais à Jacquesville. Je suis assis au bord de l'eau. Je regarde, je dis, ah, mais la maison est belle. Hein? On dit, non, elle n'est pas maison. Hein? C'est le tombeau de quelqu'un. J'ai attrapé ma tête. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'on peut faire ça? Tu regardes ton tombeau. Frère, c'est joli, on dort dedans. Mais lui, c'est là où il est couché. Mais si vous imaginez quand même ce qu'un homme est capable de faire avec son argent matériel qui finit. Bien aimé, en toute honnêteté, Dieu a besoin de votre adoration. Dieu a besoin de votre adoration. Quand vous dites que vous êtes des païens, vous n'avez pas Dieu. Mais s'ils n'ont pas Dieu, très tôt le matin, vous êtes en train de louer Dieu. Eux, ils n'ont pas Dieu. Toi, tu dis qu'il y a Dieu là. Dieu compte sur toi parce que Dieu dit, quand leurs adorations montent dans ses narines, c'est de la puanteur. Donc ça veut dire que quand on dit l'adoration commence dimanche, là, Dieu t'attend pour le louer, mais tu prends ton temps. Et c'est les dénominationnels, des personnes qui n'ont même pas sauvé. Ce sont eux qui sont pressés de le servir. Maintenant, toi, tu t'assois pour dire Dieu m'a vraiment fait grâce. Si tu sais réellement que Dieu t'a fait grâce, tu ne vas pas jouer cette grâce. On ne va pas fouler au pied le sang de Dieu. On ne va pas cracher sur le sang de Dieu. On sera tellement sérieux dans notre adoration que quand on dit, je sais que demain c'est l'heure du culte, il faut que je sois présent. Mais je vais m'arranger pour être présent. Je m'arrange, non seulement j'ai mon cantique. Oui, c'est quel cantique? C'est le cantique numéro 142, c'est le numéro 143. Mais tu es content, tu chantes, tu exprimes ta joie. Mais les gens sont là. Pendant qu'ils sont en train de chanter, ils pensent à un problème. Frères, revoyons-nous. Nous sommes à des années-lumière de la véritable adoration que on doit donner à Dieu. On a des années-lumière. Maintenant, regardez, si vous-même vous comportez comme ça, quelle sera réellement la génération qui sortira de vous? Moi, je ne connais pas cantique. Je ne sais pas chanter cantique. C'est à mon enfant Abraham. C'est à mon enfant. Mais vous êtes convenu avec moi que l'enfant là, mais c'est la son de Yoruba, il va chanter. Ça, c'est clair. Mais moi-même, le père, je ne sais pas chanter. La mère, on n'en parle pas. J'arrive vers vous. Je finis ici et puis je descends à côté.
Mais on ne peut pas continuer comme ça. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Un père, Dieu lui donne la responsabilité de pouvoir perpétuer son œuvre. Quand je suis sauvé, Dieu me donne tous les arguments nécessaires qui accompagnent mon salut. Mais je l'ai lu ici. Il dit, Moïse, je t'ai choisi avec tout l'équipement nécessaire. Et frère Branham vient nous dire que ce n'est pas seulement à Moïse, ce n'est pas seulement au ministère, mais à tous ceux que Dieu a appelés dans la tâche. Mais qui vous a dit que quand on vient dans la main du Seigneur, là, on ne doit pas dire non, quand il y a ma voix là, quand la soeur Amanda chante, c'est vraiment doux à entendre. Donc moi, il n'y a pas même ma voix, tu es un païen. Tu es un véritable païen. Parce que quand les chérubins descendent là, l'adoration, ils prennent l'adoration de chacun. On est 15 ici. Quand ils remontent vers le ciel, c'est 3 personnes seulement qui chantent. Mais ne sont-ils pas 15? Oui, Seigneur, ils sont 15. Mais l'adoration que j'ai prise pour monter vers le ciel, c'est 3 seulement qui chantaient. Mais pourtant, vous êtes assis ici. Inutile. Mais jusqu'à quand on va continuer encore dans cette manière de faire? Il y a beaucoup qui sont dans le groupe. J'ai mis un cantique dedans. Je vais voir le cantique à apprendre le dimanche. Il y a des gens qui ont mis vu et ignoré. Oui. Ils ont mis vu et ignoré. Chanter là, ce n'est pas pour vous seulement. C'est pour ton âme qui se trouve en toi. Maintenant, si toi tu t'en fous de toi, souviens-toi que cette âme-là va passer en jugement. Donc travaillons pour être reconnaissants. En fait, c'est ça qui est la grâce. Dans la grâce, là, il y a deux actes. Il y a l'acte que Dieu a posé. Un Dieu qui s'est fait homme pour venir mourir. Et puis il dit, il te choisit. Maintenant, quand toi tu regardes la place que Dieu t'a accordée. Mais frère, tu dois être de mille manières reconnaissant à Dieu. En faisant tout ton possible. Si réellement la chose tenait qu'à toi, Dieu réellement doit être satisfait de toi. Ce dimanche, je dois tout faire pour connaître ce cantique. Même si je ne le connais pas, frère Adou, pardon, apporte-moi ça par WhatsApp. Mais ma fille Amanda est là. Il suffit d'appuyer sur le bouton net, le cantique est là. C'est à l'instant, je te balance. Frère, dormons les cantiques. Réveillons-nous les cantiques. Aimons les cantiques. Chantons nos cantiques. C'est notre hymne national. C'est notre devoir de servir ce créateur-là. À telle enseigne que quand il regarde sur la terre, il est fier de toi. Mais toute la journée, toute la semaine, tu ne chantes pas cantique. Tu ne pries pas. Tu ne gênes pas. Tu viens t'asseoir ici. Je suis un aigle. Eh frère, mais pardon, évitons de porter. Mais un aigle là, c'est une responsabilité. On n'est pas aigle quand on prononce aigle. Mais on est aigle au travers des œuvres qui nous accompagnent. Pause, les soeurs. Mon frère, 1 Corinthiens 11, verset 13. Et verset 3. 1 Corinthiens 11, 3. « 1 Corinthiens 11, verset 3. Oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Amen. Christ, le chef de l'homme. L'homme, le chef de la femme. Femme est chef de qui? Femme là, elle est chef de qui? La femme n'est chef de personne. La femme là, elle n'est chef de personne. Mais quand il y a une situation dans le foyer, mais avant d'arriver dans le foyer, les frères et puis les soeurs célibataires, regardez, ce n'est pas pour vous influencer. Hein. Ici là, vous connaissez nos règles. Comme on le dit, nos us et nos coutumes. Ici là, c'est la parole de Dieu qui nous régit. Tu finis de marcher avec le frère, ça marche. On vient célébrer ici, tout est fini. Mais quand on dit une femme, c'est une aide là, c'est une aide vraiment. Hein. Mais tu remarques que le frère là, depuis que vous êtes marié, il ne respecte plus le programme de l'église. Et puis toi tu es là, l'essentiel, toi tu es marié. Mais tu as un problème, hein. Certainement tu es tombé sur un mari vierge folle, tu ne sais pas. Non, tu ne sais pas, hein. Mais tu dis, mais attends, mais moi-même j'avais l'habitude de venir à l'église. On s'est marié.
Mais ils me mettent dans un programme, je ne comprends pas, mais je n'arrive pas. Mais toi, tu es toute heureuse. Il n'y a pas de problème. Pourvu seulement que le loyer est payé, pourvu seulement que Canal passe, pourvu seulement que tu aies l'argent du marché, il n'y a pas de problème. Mais la partie, tu dois l'interpeller pour dire, frère, chez toi dans la maison ici, on ne prie pas un peu. Chez toi dans la maison ici, là, on ne se lève pas un peu pour chanter les cantiques. Chez toi à la maison ici, là, on ne peut pas réellement venir ensemble au culte. Ah, soeur, tu vois, je suis tellement pris par le travail. Si jamais je manquais le programme, c'est compliqué. Ne manges-tu pas ta faim? Si. Tous tes besoins ne sont pas comblés? Si. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, d'accord, tu as raison. C'est vrai, hein? Ouais, nous sommes aussi dans l'âge de l'Odyssée. La Bible a dit que c'est faux. Gardez votre position. Chaque fois que vous remarquez que le frère n'est pas en ordre, les critères que nous venons de citer, Christ le chef de l'homme, l'homme est le fait de la femme, ce critère-là, il marche aussi longtemps que l'homme est dans la parole. Mais si l'homme n'est pas dans la parole, là, mais vous pouvez prendre l'écriture pour dire, mes frères, je veux te parler, il est écrit. Lui aussi, s'il est fort, il va dire, il n'est pas écrit, je te demande pardon, j'ai mal fait. Mais si tu dis, il est écrit, qu'on doit persévérer, on doit être à l'heure à la réunion, on doit faire ceci, et que lui te dit autre chose, mais bien aimé, il faut comprendre que toi tu es dans une position, parce que je vous ai dit, si tu as marié une femme et un mari vierge folle, c'est lui qui te conduit, mais ce n'est pas lui qui te conduit. Donc faisons très très attention. Ça c'est le côté des femmes célibataires. Au niveau des femmes mariées, il y a un problème. Comment nous devons résoudre nos problèmes? Le problème là, ce n'est pas que le problème, il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas comme s'il n'y aura pas d'adversité, il n'y aura pas réellement des complications. Mais si nous sommes des chrétiens, nous devons avoir une approche chrétienne. Mais comment se fait-il que des couples chrétiens peuvent régler leurs problèmes dans la chair? Mais pour régler un problème dans la chair, là, il y a beaucoup de méthodes. La première méthode, je vais te parler. Ça commence. Tu n'as pas dit que tu allais m'apporter ça, mais tu as vu que le mois est passé, ce n'est même pas arrivé. Voilà le problème qu'on a eu. Voilà réellement la situation dans laquelle tu me trouves. Je suis vraiment fatigué. Je suis vraiment exténué de cette situation. Jusqu'à quand tu vas me faire sortir? Mais le monsieur là, vous êtes chrétien. La Bible dit, avant de pouvoir parler, que disent les Écritures? Parce que n'oublions pas, ta manière et ta méthode peuvent réellement frustrer le frère qui se trouve à côté de toi. Parce que nous sommes des humains. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, là, il n'y avait pas de problème. Mais quand Ève est partie communiquer avec le Satan, quand elle est arrivée, là, elle a tout chamboulé. Mais de même, le diable également est à nos trousses. Il ne laissera jamais les foyers chrétiens à l'abri. Mais voilà pourquoi il a dit dans Psaume chapitre 1, heureux celui qui ne marche pas d'après le conseil des méchants. Mais les femmes, quels sont les conseils que vous allez prendre pour venir réellement aborder un problème? Combien de sœurs, devant une situation, prennent réellement la voie de la parole? Il y a combien? Devant un problème, il doit avoir forcément une solution spirituelle. Mais prenons toujours la voie spirituelle. Parce que aussi longtemps que tu laisses la voie spirituelle, tu risques d'être le frère qui se trouve en face de toi. Voilà le gros problème. Donc, faisons tout pour que réellement dans notre marche, dans notre manière de faire, là, ça soit réellement la parole qui prévaut. Chaque fois, en ce moment-là, vous allez voir que c'est Dieu qui est la prééminence dans nos foyers. Nos mères, elles ont tout abandonné leur poste. Mais les enfants qu'on vous a confiés, là, mais c'est pour une tâche bien précise. Qu'est-ce que vous leur avez confié durant votre passage sur la terre? Vous connaissez ma citation phare de Maman Wesley, cette femme qui avait beaucoup d'enfants. La Bible dit, sinon du moins le prophète dit, que malgré ses temps chargés, elle trouvait du temps. Il y a combien de sœurs ici qui trouvent du temps? Il y a combien de sœurs? Parce que l'école du dimanche, là, ce n'est pas seulement à la charge du responsable de l'école du dimanche. Parce que quand il finit de donner une œuvre, il faudrait que ça soit suivi à la lettre, à la maison. C'est ça. Mais est-ce que c'est le rôle du père?
Ce n'est pas le rôle du père, c'est le rôle de la mère de suivre à la lettre pour que réellement les choses soient faites correctement. Quand il dit correctement, c'est correctement. Ne mettons pas réellement des amusements dedans. Faisons les choses à telle enseigne que de la même manière, nous luttons pour que nos enfants soient premiers, deuxième, troisième en classe. Est-ce que tu connais toutes tes leçons? Tu vas me réciter toutes tes leçons avant d'aller dormir. Ça là, ça va au ciel. Il y a des gens ici qui ont récité les leçons. On sait où ils sont. Le problème, ce n'est pas de réciter les leçons. Le problème là, c'est l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Parce que la fin du discours, c'est ce que Salomon a dit. Ce qui est important pour tout homme, c'est de craindre Dieu. Donc il faudrait que, d'une part, les frères que nous sommes, nous soyons réellement commis à la tâche pour faire correctement ce que nous avons à faire, pour que également les sœurs, quand elles rentrent également dans la tâche, elles savent quelles sont les dispositions qu'il faut avoir afin de pouvoir réussir les choses. On arrive au niveau des toilettes, on arrive au niveau du sol, on arrive au niveau réellement des banquets. Il doit avoir normalement cette synergie au niveau des sœurs. On n'a même pas besoin de te dire de faire cela. Chacun doit avoir un poste dans son esprit afin de pouvoir faire la chose telle que le Seigneur a mis dans son cœur. C'est en cela que le frère Branham a dit qu'il n'y a pas de petites tâches dans la maison du Seigneur. Il n'y a pas de petites tâches. Tout ce que vous devez faire est consacré. Tout ici est consacré. Et c'est ça. Le verset, mais il est consacré. Ah, vous pensez que le verset n'est pas consacré? Ici, on a venu consacrer le temple. Quand on a consacré le temple, est-ce que les toilettes, les latrines ne sont pas dedans? Mais tout est à l'intérieur. Donc, pour dire que tout ce que nous serons en train de faire, là, nous devons bien le faire. En le faisant, cela contribue également à l'adoration du Seigneur. Et on ne le fait pas pour plaire à un homme, on fait pour plaire au Seigneur. Donc, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous devons réellement honorer Dieu. Frère Jacob, il faut prendre Romains 12, verset 1. C'est par là qu'on va finir. Romains 12, verset 1, il dit quoi? Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le Amen. verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Oui. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Oui. Je continue. Descends un peu encore. Verset 10. Oui, non, c'est bon. Attachez-vous fortement au bien. Il faut prendre Hébreux 13, verset 1. Hébreux 13, verset 1 dit quoi? Hébreux 13, verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. C'est tout. Persévérons dans la tâche en l'exerçant par l'amour fraternel. Que ce soit les frères, faisons-le avec amour. Parce que le mot est clair, il dit persévérer. C'est pour dire que dans l'exercice là, ce ne sera pas facile, mais il dit de persévérer. Parce qu'à la fin, il y a une récompense. Les sœurs, dans les tâches auxquelles vous serez réellement appelés à faire, la persévérance doit être de mise. L'éducation des enfants, nous devons également persévérer pour que réellement la gloire revienne au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Descends, visite ma vie. Descends, visite ma maison. Descends, visite ma vie. Seigneur, descends, visite ma vie. Descends, visite ma vie. Descends, visite ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose
Audio Jungle.